Hello mes petites lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler relations entre deux personnes, love, pas love, etc. Donc je vous laisse avec mon générique. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de relations entre deux personnes, etc. etc. Pourquoi ai-je décidé, tel que je suis, de faire cette vidéo? Parce que j'ai créé un drama dans ma story Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, voici mon Instagram, n'hésite pas à me rejoindre. Enfin bref, j'ai créé un drama parce que j'étais dans une petite journée de confinement avec ma BFF et qu'on est tombé sur des love coach, soi-disant, sur YouTube qui donnaient des conseils. Wouh! Et on était genre, non, c'est pas possible, genre, non, on n'y croit pas, stop, s'il vous plaît, stop, sortez les caméras cachées, genre. Bref, on était en drama parce que c'était choquant, c'était patriarcal, misogyne, irrespectueux, complexant, enfin bref, on était au bout. Du coup, j'ai fait une story drama, mes petites lunes, telles qu'elles sont, elles ont dit non, pas possible, genre, pas possible. Et j'ai remarqué en analysant ce genre de vidéo qu'il y a deux types de personnes qui regardent ce vidéo. L'adolescent qui commence sa vie sexuelle ou amoureuse et qui veut en savoir plus, et l'adulte qui a, selon lui, échoué dans sa vie sentimentale ou sexuelle et qui veut changer son fonctionnement pour trouver des bonnes personnes. Alors, dans les deux cas, ça va pas parce que dans les deux cas, ce genre de vidéo va juste te pousser à jouer un rôle et ne pas être toi-même, ce qui est très grave. Et du coup, je vais vous énumérer quelques points qui pour moi sont importants quand on veut entretenir une relation avec quelqu'un et qu'il faut toujours garder en tête. Alors, premier point, le plus grand stéréotype qu'il y a autour des femmes, c'est le fait de jouer la femme fatale et la femme froide. C'est bien connu, tu dois répondre vite fait, tu dois être sèche, tu dois nier les messages, tu dois te faire désirer, etc. etc. Alors, le te faire désirer, je vais y revenir plus tard, mais déjà le fait d'avoir un caractère froid. Est-ce que ces love coach savent qu'il y a différents caractères et qu'il y a différentes personnes? Il y a certainement des personnes un peu froides, comme moi, je vais même pas mentir. Je suis un petit peu froide, voilà. Je suis un petit peu sur mes gardes, mais quand je me lâche, on m'a perdu. Mais bref, mais du coup les personnes qui ne sont pas du tout un peu froides et qui sont plutôt chaleureuses, qui aiment l'amour passionnel, qui aiment bien les câlins, qui ont envie d'un amour doudou, etc. etc. Comment peuvent-elles jouer le rôle de quelqu'un de froid? Ça ne va pas le faire. En fait le problème, je vous explique, il est basé sur deux points. De un, parce que je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que pour apprendre à connaître quelqu'un vraiment, vous vous rendez pas compte, dans le monde on a une richesse qui s'appelle la parole. Genre c'est hyper important, juste de se poser avec la personne qui vous plaît et de parler avec elle pendant des heures. C'est trop bien. Parlez, racontez votre life. Et puis, merde, les gens qui disent « Ouais, soyez froide, ne parlez pas, répondez pas ». Elles ont déjà eu les SMS à 3h du matin? Non mais sérieux, les conversations là, à 3h du mat et tout, où tu dis n'importe quoi et tout, c'est les meilleures conversations. Genre, moi j'aime trop, tu vois. Bref. C'est là où je commence à avoir un crush, tu vois. Donc c'est pas possible. Bref, déjà, le langage, c'est la base. Et de deux, tu peux pas jouer un rôle. En fait, si tu joues le rôle de la meuf froide alors que tu es une meuf hyper chaleureuse, qui aime trop le love, qui veut un amour passionnel, etc., etc., tu vas attirer un mec froid. Donc tu vas, ou une personne froide. Donc ça veut dire que tu vas être en couple avec quelqu'un qui ne te correspond pas, qui correspond à ton masque en fait, ton masque de la société, tu vois. Et du coup, tu ne vas jamais être épanoui dans ta relation. Tu seras avec quelqu'un qui ne te correspond pas du tout. Voilà. Sachez-le, on attire ce qu'on dégage. Donc en fait, si tu te montres chaleureuse, pétillante, etc., tu vas attirer ça. Si tu fais un peu la meuf froide, bah, tu vas attirer quelqu'un qui est un peu froid comme toi, mais vous allez avoir un bon équilibre parce qu'au final, vous êtes tous les deux comme ça. Mais pourquoi te rendre malheureuse à être avec quelqu'un qui ne te correspond pas du tout? Ok. Deuxième stéréotype. Apparemment, les femmes ne sont pas franches et elles ne disent pas ce qu'elles pensent vraiment. Bitch, please, comment ça? Parce que moi je suis pas du tout comme ça et j'ai reçu plein de messages des petites lunes qui me disaient non, moi non plus je suis pas comme ça. Mais surtout, vous savez c'est quoi le point le plus grave? C'est que de un, on nous fait passer pour le sexe faible, encore une fois, donc le sexe qui ne dit pas ce qu'il pense, qui se cache derrière des pas du tout, on n'est pas dans Cosmopolitan, genre on est dans la vraie vie, tu vois. Et de deux, ça alimente la culture du viol. Donc la culture du viol, c'est quelque chose qui alimente et justifie un petit peu les violeurs. Et notamment, une des premières raisons, parce qu'il faut savoir que les viols ne sont pas comme on les voit dans les films, au fond d'une ruelle dans le noir avec un inconnu, ça existe, mais il y en a beaucoup et la majorité par des personnes qu'on connaît dans un lieu sûr, normalement, etc. Genre chez toi, dans ta chambre, dans la chambre de la personne. Enfin, il y a plusieurs types de viols. Il y a le viol avec même conjugal, il y a le viol avec ton petit ami, il y a le viol avec
malheureusement des personnes mal intentionnées de la famille, des amis, des parents, tout le monde, derrière tout le monde peut se cacher un violeur. Bon, après il faut pas être parano bien sûr, on doit justement s'approprier la vie, mais n'importe qui peut être un violeur. Et surtout, les adolescents qui regardent ce genre de vidéo Love Coach et qui entendent ça, à force d'entendre ça, les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, même si au fond d'elles c'est un oui, elles vont vous dire non. La culture du viol, bordel. C'est exactement ça, la première justification des violeurs, c'est elle a dit non, mais au fond elle le voulait. Elle l'a cherché, elle le voulait au fond d'elle. Donc, à ton avis, si tu passes ta vie à faire des vidéos YouTube où tu dis que les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, tu sais ce que ça fait? Des êtres humains, des mecs surtout, parce que les statistiques le disent, je suis de tout cœur avec les hommes qui se font violer, mais je suis désolée, les statistiques montrent quand même que c'est les femmes les plus violées et par des hommes. Ces ados, mecs, qui regardent ta vidéo YouTube, tu sais ce qu'ils se disent? Ok, donc les femmes, elles disent non, mais en fait c'est oui. Donc le mec, tu penses qu'à son premier rapport, imagine, il est avec une fille, et où n'importe qui, il lui dit non, je veux pas. Si, tu le veux, parce qu'il a entendu que les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas. Troisième stéréotype, c'est que apparemment il y a que les mecs qui regardent le physique et j'ai entendu une youtubeuse Love Coach dire que les mecs aimaient les cheveux lisses, doux, ils faisaient attention uniquement au physique, etc, qu'ils aimaient les cheveux lisses, nanani, qui avaient vraiment le stéréotype de beauté à la Kim K. S'il vous plaît, rassurez-moi, j'espère que vous n'y croyez pas. Mais en tout cas, pour les adolescentes qui ont pu entendre des choses comme ça, sachez que c'est totalement faux. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que tous les êtres humains sont différents. Chaque être humain a ses goûts. Donc s'il vous plaît, les filles qui me regardent, ou les mecs, même peu importe, mais généralement c'est les filles, mais bref, les mecs, vous êtes les bienvenus. En fait, oui, tout le monde a des goûts. Il n'y a pas de souci, tout le monde a des goûts. On a tous des goûts. Voilà, moi j'aime les grands, bruns, voilà. Mais c'est pas pour ça que moi j'ai les mêmes goûts que ma copine, ou que ma copine elle a les mêmes goûts que moi, ou de mon autre copine. On a toutes des goûts différents. Il y a des mecs qui vont dire je préfère les cheveux lisses, d'autres qui vont dire je préfère les cheveux bouclés, d'autres qui vont dire moi je préfère ça, moi je préfère ça. C'est pas possible. Quand j'entends une youtubeuse qui est regardée par 500 000 personnes qui dit les mecs aiment bien passer leurs mains dans les cheveux, etc. Oui, d'accord, mais il y a des mecs qui craquent que pour les cheveux afro, bien comme ça, ou moi, mes cheveux, par exemple, ils sont hyper bouclés naturellement. Tu passes ta main dedans, tu restes bloqué 15 ans. Il y a quand même des mecs qui aiment ça, en fait. Donc, il faut arrêter de croire que les mecs ont un seul type qu'ils veulent, qu'ils ont un seul idéal féminin. Non, chacun ses goûts, chacun est beau à sa façon. La beauté, c'est stéréotypé. Même si je vous montre un sac, moi, je vais m'acheter un sac. Pour moi, ça sera le plus beau sac du monde. Vous n'allez pas l'aimer, ce sac. Vous allez vous dire non, il est vraiment moche, je ne l'aurais jamais acheté. Ben voilà, et ben c'est pareil avec les goûts des êtres humains. On ne peut pas dire qu'il y a un seul milieu de la beauté. Et si vous savez le nombre de potes mecs que j'ai qui ne trouvent pas du tout moche, parce que moi je trouvais moche chez moi par exemple. Enfin, il y a de tout. Il y a des mecs qui vont aimer les filles très skinny, il y en a d'autres qui vont aimer les filles très très rondes, il y en a d'autres qui vont aimer les yeux bleus, d'autres les yeux verts, d'autres les yeux bruns, il y en a d'autres qui s'en foutent que tu as de l'acné ou pas. Enfin, on peut pas dire les mecs aiment les filles avec un visage d'ange. Moi, j'estime pas que j'ai un visage d'ange. Au contraire, j'ai un visage un peu... Voilà. Mais ça veut dire quoi, visage d'ange? Visage de poupée? Ça n'existe pas dans la vraie vie. On a des boutons, des imperfections, on a des complexes, on a des rides, on a des cicatrices. Enfin, et c'est comme ça, c'est la vraie vie. Donc non, il n'y a pas un idéal féminin ou un idéal masculin. On tombe amoureux, on kiffe quelqu'un pour ce qu'il est et pour nos goûts à nous. Et je peux vous promettre qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble et vivent très bien, alors que de base, ils s'attirent vraiment pas physiquement. En fait, les gens, ils confondent beaucoup trop l'attirance physique et l'attirance sexuelle. C'est totalement différent. Tu peux ne pas trouver quelqu'un spécialement beau à tes goûts à toi, mais avoir juste une envie, c'est de faire crac avec lui ou avec elle, parce que c'est une attirance, une alchimie qu'il y a entre deux personnes qui peut soit mener à des sex friends, soit à un couple, mais qui a cette tension. Donc c'est pas toujours que le physique, je vous promets. Moi aussi je me dis pendant longtemps, ouais, le physique c'est quand même important. Oui et non, parce que en dehors de ça, tu peux trouver quelqu'un très beau, mais t'as pas ce truc d'être poussé vers la personne, d'avoir des pulsions, tu vois, genre c'est pas possible. Donc voilà, juste pour vous dire que mes conseils, c'est restez vous-même, dites ce que vous pensez haut et fort, et ne pensez pas qu'il y a l'idéal et que vous n'êtes pas belle ou que vous ne plairez jamais à personne parce que vous avez de l'acné ou parce que vous êtes grosse ou trop mince ou que vous avez les cheveux crépus ou trop lisses. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Votre valeur, elle réside dans votre entièreté et à l'intérieur de vous, dans votre cerveau, dans tout.
Donc voilà, votre valeur ne se résume pas à ce que les gens voient, etc. Votre valeur, c'est vous en entier, tout ce que vous dégagez, vos passions, vos combats, vos goûts, vos cultures, vos valeurs. C'est tout ça qui fait vos valeurs, vos principes, enfin votre intelligence, votre humour ou pas. Peu importe en fait, vous devez pas être la fille brillante que vous voyez dans les films, genre je suis drôle, belle, intelligente, froide, un petit peu comme ça, badass, femme fatale. Non, soyez juste vous-même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous attends en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce comme ça si vous n'avez pas aimé, mais je suis quand même trop cute pour me mettre un pouce comme ça. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Bisous.